Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue tout à l'heure dans un atelier qui a été organisé par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne pendant le Geneva Health Forum. C'était très très intéressant. Très rarement dans les congrès vous avez ce tel niveau d'interactivité entre les participants. C'est pas tellement les profs qui étaient intéressants, même s'ils l'étaient, mais ils nous ont présenté des petites études de cas et nous ont fait réfléchir. Et notamment il s'agissait de l'équipement des petits hôpitaux de district dans des régions assez défavorisées d'Afrique. Eh bien, on s'est rendu compte de façon, je dirais presque collégiale, au sein de cette petite salle d'atelier, que finalement, plus vous équipez des petits hôpitaux de provinces africaines qui sont d'habitude délaissés. Si vous voulez, ces hôpitaux ne sont pas surchargés. Vous pouvez croire que les hôpitaux ou le système de soins qui est très très défaillant dans certaines zones du monde doivent être complètement bondés et surchargés, mais non, quand il n'y a rien, s'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas d'équipement dans ces hôpitaux, ben les populations n'y vont pas. Ils vont en effet prendre à dos de chameau, à dos d'âne ou avec les moyens de transport qu'ils peuvent, ils vont essayer d'aller à l'hôpital le plus près qui est lui-même vraiment équipé. Donc il est très important de trouver des solutions technologiques très haut de gamme, très complètes, très peu chères, et il en existe, que ce soit dans le domaine du diagnostic, avec des sortes de petits laboratoires intégrés qui font des diagnostics très importants sur le paludisme, sur la tuberculose, etc., mais qui le font à coût très réduit et de grande qualité. Et puis par ailleurs aussi sur le plan de l'aide à l'imagerie, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas si compliqué de faire une radiographie. Ce qui est compliqué, c'est de la lire. Alors si on peut essayer de faire de la téléradiologie, si on peut aider un certain nombre de services à réussir à faire des examens très simples, de base, mais qui permettent au minimum, par exemple, d'évacuer l'idée qu'il puisse y avoir un grand problème ou une grande urgence, ou qu'il n'y ait pas de nécessité que la personne aille dans un centre de référence plus important, alors les populations vont aller dans ces endroits-là, dans ces hôpitaux de district. Et ça a été démontré, il y a eu plusieurs expériences qui ont été rapportées autour de l'atelier, où il y a 25 à 50% de l'activité en plus lorsque l'on équipe de petits d'incubateurs pour les petits enfants nouveau-nés, ou d'imagerie un petit peu sophistiquée, mais simple, robuste et encore une fois peu coûteuse, ce type d'hôpitaux. Il y a plus d'activité, ça génère du revenu local, les gens travaillent, ça fixe même les officiers de santé, les infirmiers, les médecins en région et non pas uniquement dans le CHU qui lui reprend toutes les ressources et finalement ne peut pas se permettre d'aller vraiment en accès aux soins dans les populations les plus éloignées. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de bénéfices pour la santé, des bénéfices économiques et pour les pays qui veulent bien s'intéresser à ces domaines-là, des recherches de solutions qui d'ailleurs probablement pourront être utilisables aussi dans des endroits, des vallées plus reculées, des montagnes où il y a des populations qui ont besoin d'accès aux soins et qui sont plus reculées. Donc il y a des solutions qui sont innovantes, qui vont être extrêmement de très grande valeur ajoutée à tous les niveaux, bien sûr à commencer par la santé.